Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche d'Ikéak et la troisième partie du premier chapitre de l'Évangile Saint-Luc, qui parle de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. La première partie, on l'a lu le premier dimanche, il y a 2 semaines. C'était l'annonciation à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Deuxième partie, c'était la semaine dernière, l'annonciation à la Vierge Marie pour la naissance du Christ Sauveur. Aujourd'hui, troisième dimanche, la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. Et dimanche prochain, grâce à Dieu, ça sera la naissance de Jean-Baptiste et tout de suite après, c'est Noël, la Nativité. Nous voulons parler beaucoup de la visite de la Vierge Marie à Élisabeth. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Il y en a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de cette grande visite entre la Mère de Dieu, la Vierge Marie, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. La semaine dernière, l'ange a dit à la Vierge Marie, quand il a donné la salutation, il l'a nommée, il a donné laquelle était pleine de grâce. Accompli complètement, il était plein de grâce. Et la grâce, quand quelqu'un a la grâce est très, très, très active. Quand on a la grâce, nous sommes très actifs. L'homme qui est rempli de la grâce est toujours en service des autres. Et toujours cherche à rendre l'être humain, l'autre, plein d'amour. C'est lui qui sert les autres par la grâce, très différent des autres services sociaux, par exemple. Quand nous sommes remplis de la grâce, c'est-à-dire de Dieu, on peut servir par le nom de Dieu et nous, on se cache derrière cette grâce-là. C'est la grâce qu'on la voit chez celui qui rend ou fait un service et un autre. Et le service de la grâce, c'est un service de silence. On ne parle pas beaucoup. Celui qui est rempli de la grâce, il peut faire tout pour les autres sans parler beaucoup et sans publicité. Et pour ça, comme on a vu aujourd'hui, que la Vierge Marie, elle est allée. La Vierge Marie, vous savez, l'ange il a dit, vous allez enfanter un enfant qu'il s'appelle Jésus, parce qu'elle sauve le monde. C'est-à-dire, c'est la mère des sauveurs. C'est la mère de celui qu'on l'attend depuis 5000 ans. C'est la mère de Dieu. Mais il a oublié tout ça. Quand il lui dit, ta parenté, ta cousine, Élisabeth, elle sait qu'Élisabeth, c'est une vieille femme, très âgée. Elle est aussi enceinte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'ange, il a dit, quand il parlait de la Vierge, il a dit qu'il est plein de grâce. Il a oublié tout. Il a oublié l'annonciation. Il a oublié les problèmes qu'il peut avoir dans la société israélite. Parce qu'une Vierge enceinte, c'est pas facile. Il a oublié tout. Mais une seule chose qu'il voulait faire, d'y aller servir cette vieille dame.
La Sainte Vierge Marie a servi sans la demander. Personne n'a demandé. L'ange n'a pas demandé à la Vierge Marie d'y aller servir Élisabeth. Pas du tout. C'est elle, toute seule, parce qu'il est plein de grâce, il a aimé d'y aller chez Élisabeth et faire ce service. Comme le jour de Cana en Galilée aussi. Elle était avec son fils Jésus. Il n'y a plus de vin. Il aime rendre visite, il aime faire les services. Alors il a demandé à son fils, il a intercédé auprès de son fils de faire quelque chose. Et le Christ a fait le premier miracle. Le premier miracle que le Christ a fait, c'est grâce à l'intercession de la Vierge Marie. La Vierge, du moment qu'elle est devenue la mère de Dieu, est devenue en même temps la mère de toute l'humanité, notre mère à tous. Et il intercède en tant que mère auprès de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on a la grâce, on a l'amour des autres. Celui qui a la grâce ne vit que pour lui-même et de son repos, mais il vit pour les autres. Il vit pour les autres. Il ne demande rien pour lui. Mais celui qui n'a pas la grâce cherche toujours son propre gloire. Même quand il fait un service, il parle trop, il donne des publicités, parce qu'il cherche toujours son propre gloire. La Vierge Marie, au début de sa grossesse, de ses problèmes et des circonstances très difficiles, une jeune fille de 15 ans, orpheline, vit avec un homme vieux, Saint Joseph, n'a rien, il est pauvre, sans parents, sans rien. Et il sait bien, une vierge enceinte, on va les tuer, parce que c'était la bénédiction dans l'Ancien Testament. Mais il ne pense à rien de ceci. Il court vite, parce qu'il est plein de grâce, et en même temps, quand on est plein de grâce, nous avons grand amour pour les autres. Aussi, parce qu'il était plein de grâce, cette grâce-là a un effet sur sa parole. Vous savez, comme j'ai dit souvent, quand on lit dans l'Évangile combien de temps il a parlé la Vierge, on trouve peu de temps, peu de phrases, peu de mots. N'a pas parlé beaucoup, la Vierge. Malgré que peut-être il y a des millions de livres qui parlent de la Vierge. Elle n'a pas parlé beaucoup, mais le monde entier, il parle de la Vierge. Il y a des millions de livres depuis le Christ qui parlent de cette Vierge, la Mère de Dieu, qui était tant entendue 5000 ans, mais comme elle était pleine de grâce, ces mots aussi ont leur effet sur celui qui les attend. Voyez Élisabeth, la Vierge vient, remplie de cette grâce, dès qu'il attend la voix de la Vierge Marie, dès qu'il attend seulement la voix de la Vierge Marie, est remplie de l'Esprit Saint. Dès que le fœtus dans le ventre d'Élisabeth attend la voix de Marie, il bouge d'allégresse. Voilà la parole, les mots et la parole de la Vierge Marie. Vous savez, un seul mot peut exciter la colère, les mécontentements,
l'indignation, l'emportement. Un seul mot veut souillir les pensées de chacun. Un seul mot veut juger les autres. Tu veux juger les autres avec un seul mot. Tu prends la place de Dieu avec un seul mot. Un seul mot veut allumer une sédition. Un seul mot veut casser la silence et les calmes. Un seul mot veut faire la guerre. Un seul mot. Et pour ça, il y a différence entre quelqu'un qui sa parole est pleine de grâce. Ses mots sont pleins de grâce, et l'autre qui parle sans grâce. Elle ne sait pas quoi dire. Et pour ça, la grâce a un effet très important sur notre parole, à nous. La grâce aussi a un grand effet sur la prière. Quand on entend ou quand on lit dans l'Évangile, toute la parole de la Vierge, c'était des prières. Il n'y a pas d'autre chose. Que des prières, des louanges. C'était une parole de lumière, parole remplie de l'Esprit Saint. Et toi et moi, nous avons la même grâce. La grâce, c'est le Seigneur. Et pour ça, la semaine dernière, j'ai dit que la Vierge était remplie de la grâce, porte la grâce dans sa ventre, et plus tard, elle est devenue la mère de la grâce. Et nous avons la même grâce le jour du baptême. Comment sont notre parole, nos mots, comment ils sont? Comment elle est notre parole avec les autres? Et comment elle est notre prière, notre vie interne? Et pour ça, aujourd'hui, la visitation de la Vierge Marie, pour nous aider à éliminer la grâce en nous, pour servir les autres avec amour, et pour contrôler notre parole, et pour prier plus en plus, pour avoir plus de grâce. Au Seigneur la gloire éternellement. Amen.